Merci d'être avec nous. Bienvenue dans le journal de PPACI TV. Voici les titres. Tournée Kokoko du président Laurent Gbagbo. Plusieurs cadres du parti étaient dans la région du Sud Comoé, précisément à Yaou et à Bounoua. Le président Justin Koné-Katinan, président du Conseil stratégie et politique CSP, en mission d'information et de mobilisation dans le district du Zanzan. Le président exécutif, le professeur Sébastien Dano-Djedje, a reçu en son cabinet hier jeudi 29 mai au siège du parti l'association des femmes responsables de GESCO, conduite par sa présidente Assamoah Ange Constance. L'association des femmes responsables de GESCO, conduite par sa présidente Assamoah Ange Constance, a eu une séance de travail avec le ministre Sébastien Dano-Djedje le jeudi 29 mai au siège du parti. À sa sortie d'audience, la présidente affirme son adhésion au mouvement. Nous sommes venus vous voir. Trop, c'est trop. On n'arrive même pas à manger. Tu sais, moi, je suis femme Abé. Quand on dit Abé, les gens voient ça à Gbagbo. Les gens nous maltraitent même à la GESCO. Je veux que, monsieur le président, tu viennes nous aider pour que demain, on puisse avoir tout ce qu'on veut. On ne mange pas. La vie, le marché est cher. Nos enfants ne vont pas à l'école. Le président vient à nos secours. Trop, c'est trop. On est fatigué. On veut rentrer dans le mouvement. Trop, c'est trop. La structure de Mme Assamoah travaille en collaboration avec plusieurs associations dont elle annonce leur arrivée prochaine pour leur adhésion. Le ministre Justin Katinan-Koné, président du Conseil stratégie et politique, est en mission d'information et de mobilisation dans le district du Zanzan. Arrivé le mercredi 28 mai, le président du CSP a débuté sa tournée hier jeudi 29 mai à Laodiba. Ange Abraham. Pour démarrer sa tournée dans le district du Zanzan, Dr Justin Koné-Katinan se rend à Laodiba pour les civilités à Sa Majesté Dabolo Sai Ier, le chef suprême de Koulango. Il y est triomphalement accueilli par des populations et toute la chefferie traditionnelle. À l'enceinte du palais de Sa Majesté où il est reçu, le président du CSP salue la loyauté et la fidélité du chef suprême de Koulango à l'égard du président Laurent Gbagbo, son ami de longue date. Vous l'avez dit, tu étais mon ami pendant la période des pluies, pendant l'abondance, je ne te lâcherai pas pendant les difficultés. Et tu as gardé cette amitié-là avec lui. Et le 17 juin 2021, quand il venait, je t'ai déplacé en personne. Avec tous tes attributs. Au moment où les uns et les autres disaient non, il ne faut pas venir, on ne veut pas. Tu as bravé tout et tu es arrivé. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes un chef, vous êtes un roi de Koulango. Et le président est très sensible. Je sais que vous l'avez plusieurs fois dit. Mais quand je vous parle, je parle à tous les autres chefs. Je vous dis qu'il me charge, je vous dis merci. Il ne peut pas se déplacer pour aller voir chacun. Mais lorsque je vous transmets ces remerciements, c'est pour tout le monde. C'est l'expression de sa gratitude. Et nous prions Dieu pour que cette amitié-là reste longue jusqu'à la fin de nos jours. Dr Justin Koné-Katinan a profité de l'occasion pour réitérer à Sa Majesté Dabolo Sai Ier et à tous les chefs présents la candidature du président Laurent Gbagbo pour l'élection présidentielle à venir. Une candidature qui mettra fin à une série d'injustices dont est victime le président du PPACI. Mais la PPACI a dit, moi là, on ne m'a pas volé. Mais nous là, on nous a condamnés, on nous a volé la PPACI. C'est quoi ça tout ça? Mais ça poursuit un seul objectif. C'est cet objectif qu'il voulait. Que Gbagbo Laurent ne revienne plus dans les débats politiques. Mais le destin des hommes, seul Dieu le maîtrise. Il pensait qu'ils en fait partie, n'allait plus revenir, il est revenu.
Et ça a mélangé les calculs. C'est pourquoi au PPACI, c'est nous qui sommes levés pour aller dire président Gbagbo, il faut que tu sois notre candidat. Parce qu'une injustice, si vous laissez prospérer une injustice dans un pays, ça vous suit jusqu'à la fin. On a qu'à laisser candidat. Si on a fait élection normale, je le connais, c'est bon. Mais on ne peut pas accepter qu'on fait petit complot comme ça pour dire Gbagbo là, c'est la pas candidat. Nous sommes venus vous dire, chers camarades, chefs, que quand le président a lancé son mouvement, trop, c'est trop. C'est parce qu'on commence à être fatigué lui-même. Trop, c'est trop. Est-ce que ça dure? Vous ne pouvez pas faire ça à quelqu'un. C'est lui qui s'est battu pour qu'en Côte d'Ivoire, chacun de nous, là, on puisse voter. Et lui a foutu, on dit, toi-même, tu n'as même pas le droit de voter. Pourquoi? Et puis nous, on va s'asseoir pour vous regarder. Pourquoi? Pourquoi? On ne va pas s'asseoir pour vous regarder. On n'a pas les moyens pour faire les armes. Nous, on ne prendra jamais les armes parce que les armes dans un pays, ça détruit totalement le pays. Mais notre détermination, on ne peut pas nous l'enlever. Ce que la loi nous permet de faire, on va le faire. Et Gbagbo, là, il sera notre candidat et il va gagner l'élection. À la fin de son intervention, le président du CSP a retracé aux populations du village la culture politique du président Laurent Gbagbo. Après cette étape, la délégation s'est rendue à Bondoukou, où le ministre a animé le premier grand meeting de la tournée. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le président de l'inspection générale du parti, Issa Malik Coulibaly, était hier jeudi à Yaou dans la fédération de Bonois en prélude à la tournée Kokoko du président Laurent Gbagbo le 7 juin prochain à Port-Boué. Jeudi 29 mai 2025, journée fériée, les responsables du parti l'ont mis à profit pour aller sur le terrain rencontrer les militants dans le cadre de la tournée Kokoko du président Laurent Gbagbo. Le ministre Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection générale du parti, accompagné d'une forte délégation, était à Bonois, plus précisément dans la localité de Yaou. Il y était pour mobiliser les militants des différentes sections de Yaou, Koumassi et Yaou-Benyeri. C'est aux environs de 15 heures que les délégations du ministre Issa Malik Coulibaly, d'Agnès Monet, vice-présidente exécutive en charge du district d'Abidjan, et de Madame Jeannette Koudou, vice-présidente de l'école du parti, sont accueillis par le député Ekra Elidje, un autre cadre de la région, le coordonnateur adjoint et le fédéral Kissi Vincent et son bureau. Après quelques minutes d'échange, la délégation du ministre Issa Malik Coulibaly a retrouvé les militants de ces deux sections aux alentours des 19 heures. Avant le message essentiel pour lequel il a effectué le déplacement, l'émissaire du président Laurent Gbagbo a, au nom de la délégation, salué les cadres, militants et sympathisants qui se sont mobilisés pour la rencontre. Puis a rendu un vibrant hommage au peuple abouré pour sa résilience, sa fidélité et sa présence indéfectible auprès du président Laurent Gbagbo. Dans ses propos, il n'a pas oublié de rendre hommage à deux fils de la région, à savoir professeur Kadi Auguste, médecin émérite qui a énormément contribué à la formation de médecins en Côte d'Ivoire et dans la lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire lorsqu'elle a été frappée par cette maladie. Et Kadio Amongwa, un autre fils qui a donné beaucoup d'enseignements à la Côte d'Ivoire et partout en Afrique, vu sa résistance face à la pénétration coloniale à Bonois, mais plus généralement dans les pays Agni, Nzima et le Sanwi qu'il a réussi à unifier. Résistance dont fait preuve le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, qui lui a rendu hommage en 2005 à travers une stèle bâtie en son nom. Il fut l'un des promoteurs de la scolarisation des enfants pour, selon lui, continuer la lutte autrement. Après les hommages à ce digne résistant, le ministre Issa Malik Coulibaly a délivré le message du président Laurent Gbagbo. Nous sommes les émissaires du président Laurent Gbagbo qui nous a envoyés vers vous pour vous informer de ce que le 7 juin prochain va animer un grand meeting à Port-Boué. Il nous envoie vous informer, même si par voie de presse et autres vous l'avez appris, il a considéré que pour le soutien que Bonois a toujours apporté
depuis qu'il a commencé la lutte politique, depuis les années 90. Pour ce qui lui est arrivé lui-même à Bono en 1990, pour l'appui dont il a toujours bénéficié de votre part, c'était de son devoir de vous envoyer des messagers pour vous informer de son meeting. Le proche collaborateur du président Laurent Gbagbo a invité les militants et sympathisants à se mobiliser massivement pour ce meeting à Port-Boué. Après vous avoir informé, le président Laurent Gbagbo nous envoie vous dire qu'il vous invite à ce meeting. Il a déjà fait des meetings, vous l'avez vu. Il a fait Marcory, il a fait Cocody, mais il souhaite que le meeting de Port-Boué soit encore plus gigantesque, que nous soyons encore plus nombreux, que nous soyons davantage mobilisés, parce que le message qu'il va délivrer est un message extrêmement important. Hormis cette mobilisation, Dr Issa Malik Coulibaly s'est largement étendu sur le parrainage du président Laurent Gbagbo par les populations ivoiriennes. Il les invite ainsi à s'apprêter pour ce processus, une des conditions de l'éligibilité du président Laurent Gbagbo. Des questions-réponses ont suivi après son message pour une bonne compréhension du sujet. On a été satisfait et comblé, il faut le dire, pour toutes les explications données. Nous serons nombreux à cet appel. Et pourquoi pas même dès ce soir commencer à véhiculer le message dans nos différents quartiers afin de mobiliser plus de personnes pour cette rencontre de samedi 7 juin. Je suis venu à la réunion de mon papa Laurent Gbagbo. En tout cas, j'ai aimé. Trop, c'est trop. Rendez-vous pour le 7 à Port-Boué. Je vais mobiliser beaucoup de mes camarades à être là-bas. À la fin de la cérémonie, le ministre Issa Malik Coulibaly a apporté un geste de solidarité du parti à deux pionniers de la lutte, notamment Angba Yaba Juliette, 84 ans, et Oigné Francis, tous deux souffrants. Toujours dans le cadre de cette tournée Kokoko, la deuxième vice-présidente exécutive en charge du district d'Abidjan, Agnès Monet, était aussi dans la région du Sud Comoé, précisément dans la ville de Bonoua, où elle s'est entretenue avec les militants du quartier Bronoukro. Françoise Rabé. La ville de Bonoua a connu une ambiance particulière hier jeudi 29 mai, jour de l'Ascension du Seigneur. Ce jour férié n'a pas altéré la détermination des cadres du PPACI à aller au contact des militants. La vice-présidente de l'école du parti, Jeannette Koudou, la deuxième vice-présidente exécutive en charge du district d'Abidjan, Agnès Monet, et le ministre Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection générale du parti, étaient dans la région du Sud Comoé, précisément à Yaou et la ville de Bonoua, pour des meetings éclatés de la dite fédération dans le cadre de la tournée Kokoko du président Laurent Gbagbo, qui se tiendra le 7 juin prochain au stade Petit Bassam de Port-Boué. Meeting où prendront part de manière active les militants de la fédération de Bonoua. C'est donc pour porter cette bonne nouvelle et pour la mobilisation générale des militants, militantes et sympathisants du PPACI que ces cadres s'y sont rendus. C'est à 19h que la camarade Agnès Monet est arrivée au quartier Bronikro dans la section Yamoussou à Toubou pour sa réunion de ce jour avec 4 autres sections de la zone, à savoir Membi, Assé, Larabia, Yamke, Elo et Samo. Reçu par le fédéral Akissi Vincent, le député Elidier Joseph Ekra, les membres du bureau fédéral et certains cadres de la fédération présents en ce lieu, la camarade Agnès Monet a débuté sa rencontre en donnant les nouvelles du président Laurent Gbagbo. Oui, le président Laurent Gbagbo se porte bien. Et bientôt, il sera à Port-Boué devant les militants de la fédération des 13 villes, Marcory, Koumassi, Port-Boué, Bassam et bien évidemment Bonoua, d'où la présence de tous ici et Agnès Monet pour donner cette bonne nouvelle. Après cette nouvelle qui a réjoui plus d'un, la deuxième vice-présidente exécutive a dit l'objet de sa visite de ce jeudi 29 mai qui n'est autre que la tournée Kokoko prochaine du président Laurent Gbagbo, tout en faisant l'historique de la gouvernance du président Laurent Gbagbo et énumérant les acquis des Ivoiriens sous sa présidence. La camarade Agnès Monet a expliqué aux femmes, jeunes et vieux présents pourquoi le choix du PPACI pour la candidature du président Laurent Gbagbo, ami du peuple. Qui s'est sacrifié comme Laurent Gbagbo s'est sacrifié et continue
de se sacrifier pour son amour, pour la Côte d'Ivoire, pour le peuple de Côte d'Ivoire. Mais on n'a rien fait. C'est parce que sa politique de la refondation, où il dit, bon, c'est pas la peine qu'on fatigue les parents, leur histoire d'uniforme. Si toi tu peux acheter un uniforme pour ton enfant, il faut acheter, mais celui qui ne peut pas, son enfant n'a qu'à aller à l'école avec chose. Les gens étaient contents dans les villages. C'est lui qui est venu. Il dit, bon, on a qu'à distribuer les kits. Avant, ça n'existe pas. C'est Gbagbo qui est venu, qui a changé la grille salariale des enseignants. Depuis ceux du primaire jusqu'à ceux du supérieur. C'est Gbagbo que les prix des produits agricoles ont connu la hausse qu'ils ont connue. Que ce soit le cacao, que ce soit le VA. Comment vous pouvez comprendre que dans les pays autour de nous, on achète le cacao à 7 prix. Et puis nous, où on est le premier producteur, c'est-à-dire tout ce que nous avons, c'est grâce au cacao. On ne peut pas nous acheter ça plus cher, mieux. Est-ce qu'on nous aime comme ça? Pour la question du parrainage à venir, la deuxième vice-présidente exécutive a insisté sur cette opération délicate, harassante et fastidieuse qui demande le sérieux et la disponibilité de chaque fédération afin de garantir au président Laurent Gbagbo un très bon dossier de parrainage. Enfin, Agnès Monet a exhorté tous les responsables des sections présentes à aller annoncer la bonne nouvelle, celle de la reprise de la tournée Kokoko du président Laurent Gbagbo le 7 juin prochain à Port-Bouët, afin de garantir une mobilisation extraordinaire des fils et filles de la fédération de Bonoua. Et toujours à Bonoua, la deuxième vice-présidente de l'école du parti, Mme Jeannette Koudou, était dans la section de Assa Ochumou avec 4 autres sections, à Diao, Parc Mplosoué, Kadjo Bamba et Château. Devant les militants acquis à la cause du président Laurent Gbagbo, elle y a porté la nouvelle de la visite prochaine du président Laurent Gbagbo à Port-Bouët au stade de Petit Bassam. Visite qui concerne également la fédération de Bonoua. Elle a donc exhorté chacun de présents à se rendre le 7 juin à Port-Bouët, écouter le message du président Laurent Gbagbo. En marge des meetings éclatés à Yao et Bonoua, les responsables du parti envoyés entretenir les militants sont allés rendre une visite de courtoisie au curé de l'église catholique de Yao et à l'imam de la mosquée afin de confier cette manifestation au Tout-Puissant. Françoise Arabé. Le 25 octobre prochain, les Ivoiriens iront aux urnes pour élire le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Plusieurs tractations se font. Des candidats sont même écartés de la course. Des cris s'élèvent ça et là. Tous demandent une élection apaisée et inclusive. Le président de la commission électorale indépendante continue de faire la sourde oreille concernant l'audit de la liste électorale et la révision de cette même liste en cette année 2025. En visite dans la fédération de Bonoua afin de mobiliser les militants, militantes et sympathisants pour le meeting du 7 juin prochain à Port-Bouët, le ministre Issa Malik Coulibaly, la deuxième vice-présidente exécutive en charge du district d'Abidjan Agnès Monet et la vice-présidente de l'école du parti Jeannette Koudou sont allés faire les civilités successivement au curé Kassibois Daniel de la paroisse à Saint-André de Yao, paroisse qui totalise cette année 2025 113 ans d'existence et d'évangélisation de la parole du Christ. Toujours à Yao, ils sont allés rendre visite à l'imam Issa de la mosquée de Yao. Avant l'entame de leurs différentes rencontres, les responsables du PPACI sont venus implorer les bénédictions et demander la miséricorde du Seigneur Jésus et d'Allah, afin de veiller sur la Côte d'Ivoire pour des élections présidentielles apaisées et inclusives. Que cette année soit, pour tous les Ivoiriens et Ivoiriennes, une année de changement et de renouveau, mais surtout une année électorale sans trouble ni violence. Bonoua, Ville Mati,
Bonoua, ville résistante. Bonoua, fidèle aux idéaux du président Laurent Gbagbo, la fédération de Bonoua reste debout autour du président Laurent Gbagbo. L'école du parti et la cellule des enseignants du PPACI étaient en atelier ce vendredi matin au siège du parti. L'école a formé plusieurs enseignants qui seront désormais les relais pour les formations des militants. Ange Abraham. Ils sont venus de diverses localités pour cet atelier de transfert de compétences qui les rendra opérationnels pour la formation des militants. Eux, ce sont des enseignants issus de la cellule des enseignants du parti dirigée par Achi Jonas. À cet effet, la professeure Marie-Clémence Adom, présidente de l'école du parti et ses collaborateurs ont organisé cette séance de formation. L'école du parti, compte tenu de la taille de notre parti et du nombre de fédérations, est consciente de ce qu'elle ne peut pas à elle seule, avec ses membres, couvrir la formation sur l'étendue du territoire national. En même temps, elle est aussi consciente de ce que les enjeux de l'espace politique en ce moment imposent à chaque militant d'être formé et d'être au même niveau de formation. Dans tenant compte donc de ces deux axiomes-là, nous avons pris conscience du vivier que représente la cellule des enseignants du PPACI. Vivier lié d'abord à l'état de leur présence sur le terrain, de leur pratique sur le terrain, et aussi à la spécificité professionnelle qui est la leur, c'est-à-dire ce sont des enseignants. Fort donc de ces deux critères-là, l'école du parti pense avoir trouvé en la cellule des enseignants du PPACI les partenaires qu'il faut pour assurer le relais des formations qu'elle propose sur toute l'étendue du territoire. Cet atelier-là visait donc à officiellement transférer les compétences de l'école du parti à la cellule des enseignants via des équipes mixtes qu'elles installeront à travers les régions, et aussi à se mettre au même niveau d'information pour ce qui est des orientations stratégiques et des objectifs pédagogiques de formation. C'est donc ce qui nous a réunis ce matin, après plusieurs séances préliminaires, ce qui nous a réunis ce matin à cet atelier qui a duré de 9h30 à 14h. En gros, nous en ressortons satisfaits parce que la cellule s'est montrée disposée à poursuivre sur le terrain ce que l'école a commencé dans ses murs, et nous en sommes heureux. Au nom de ces professionnels de l'enseignement qui viennent d'être investis d'une nouvelle mission, le secrétaire national Assi Jonas remercie la direction du parti. Aujourd'hui, l'école du parti nous a montré que au niveau de la direction du parti, nous comptons beaucoup, et quand on compte sur toi, il faudrait que tu fasses en sorte que cette affinité dont veut le parti soit véritablement une chose réelle. Alors donc, nous sommes très satisfaits de cette formation. Nous avons d'abord dit à nos camarades d'hier, et ils sont venus en nombre suffisant, plus de 45 personnes. Nous allons donc retourner à nos bases, nous former encore sur les différents modules que nous venons de voir, parce que les modules étaient à la hauteur. Et ensuite, voir comment faire en sorte que toute la base, pour t'aider les militants du PPACI soit au même niveau de formation que nous. Nous sommes très contents d'être avec l'école du parti. Nous sommes très contents de toutes ces activités menées par le parti, surtout la formation, parce que même à l'église, on dit qu'on peut périr à manque de connaissances. Et la connaissance, c'est important pour nous. Et nous, en tant que pas les experts de la formation, mais ceux-là que l'éducation nationale présente comme les formateurs, nous sommes prêts à livrer cette formation au point. Et je pense que d'ici dans 1 ou 2 mois, on verra si tout ce qui a été décidé par l'école du parti est entré dans l'esprit des enseignants, et que le travail que nous avons été demandé, si ce travail est véritablement bien fait. Je compte vraiment sur les camarades, sur tous ceux qui sont venus de loin. On a vu des camarades venus de Konaïri, d'Aloa, de Boaké, et je pense que la formation sur le terrain sera un véritable succès. Et l'école du parti pour cette marque de confiance. Il se dit prêt à conduire sa troupe pour l'accomplissement de la tâche. Les jours à venir, les fédérations recevront les équipes de formation pour efficacement préparer nos militants aux différentes batailles démocratiques.
Une messe en l'honneur du président Laurent Gbagbo à l'occasion de sa 80e année sera célébrée demain samedi 31 mai à 12h à l'église Bon Pasteur de la Riviera 3. Vous y êtes tous invités. L'équipe de PPACI TV profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux et glorieux anniversaire au président Laurent Gbagbo. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.